Sauveur merveilleux, je possède. Qui sait? Tu étais suivi, tu étais entre la mort et la vie. Mais maintenant, dis qu'est-ce que Jésus t'a donné? Donc, Jésus a pris ce donc, il a un instrument au diable utilisé. Donc, délivrance, il y a comme dépôt. Où il montre que le monde est ténébreux, pour déposer le cas. Voir même la délivrance de 13 personnes. Donc, on a vu comment on a expliqué. 4 Alléluia. Je vais expliquer. Le fait que Jésus m'a donné la vie, m'a donné la paix que je n'avais pas. Parce que j'étais comme un dépôt. Un dépôt de toutes les personnes de ce monde, du monde de ténèbres. Ils venaient déposer leurs choses à moi. Donc, ceux qui ont solo, pas peut-être du solo. Mais aux ambassades, n'a pas tout, proche. Mais les bases par laquelle Satan utilise qui peut étouffer grâce aux ambassades. Si c'était des racontars, je ne sais pas quoi, mais. Hein, encore? Si quelqu'un m'aurait raconté, je n'allais pas croire. Mais j'ai vécu moi-même mon histoire en moi. Même les gens que je ne croyais pas les plus proches, ce sont eux qui étaient là pour m'étouffer, pour les tuer. Donc grâce à Dieu, donc la salle du bureau au Monco, donc grâce à Dieu, j'ai vomi des choses incroyables par la délivrance. Il y a que les gens qui étaient là qui ont vu, mais que Dieu soit loué. Je ne connais même pas la couleur, je ne vois même pas, mais que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait. Amen. À toi, mon Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus était venu sur la terre pour nous libérer des bien-aimés. Alléluia. Nous libérer de l'emprise de l'ennemi qui nous avait pris en esclavagisme. Nous étions des esclaves. Et jusqu'aujourd'hui, malgré que Jésus nous a libérés, nos aïeux, nos parents, nous ont fait encore retourner en prison satanique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le frère est en train de témoigner quelque chose de plus grand. Le frère était venu la fois passée, il nous a trouvé, nous étions où? Nous étions à Morangis. Ah, à Rissorangis. Maman, c'est maman qui m'amène à Morangis, on a commencé. Alléluia. J'ai prié pour lui, mais il devait retourner à Toulouse. Non, Toulouse d'abord. Milouz. À Milouz, Colmar après. Milouz, Colmar fait partie de l'Alsace du côté Strasbourg. Milouz est en bas de Colmar de Strasbourg. Alléluia. Donc, il ne devrait pas dans les Vosges, à Milouz. Il est parti. Il est resté là-bas un moment. Et voilà, il est encore revenu. Mais le jour où il est venu, le même jour qu'il nous a vu, qu'on s'est vu avec lui, le Seigneur a parlé. Alléluia. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Et lui-même, étant dans ces problèmes-là qu'il avait, il a compris que voilà, c'est à moi qu'on parle. Dieu me parle. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Je vous dis la vérité, Dieu aime tellement l'homme qu'il ne s'en passera jamais de l'homme. Il ne faut jamais rester à l'écart de Dieu. Non, qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vous fasse échouer dans le royaume du ciel. Frère, c'est pas Dieu. Hein? D'abord, il faut que toi-même tu aimes Dieu. Amen. Ses frères, viens ici, viens devant ici. Parce qu'il faut nous parler aujourd'hui. Ses frères a une appel puissante qu'on a marché. Mais Satan savait qui est cet enfant qui est né. Et il a pris le dessus. Il a bloqué d'une façon incroyable. Depuis son enfance. Il a lié. Mais ce n'est pas une autre personne. Beaucoup de personnes disent, ah, c'est mon père ne peut pas faire ça, ma mère ne peut pas faire ça.
de dehors. Elle viendra de l'intérieur de la maison. Alléluia. Mon frère, Christ a donné un verset. Ces versets-là, à la fin, il y avait un mot clé. Reconnaissance, tu l'as dit toi-même. Ah. Dans le monde, on dit quand Satan est en train de te suivre, toi qui es suivi par Satan, par un monstre, pardon. Un monstre est en train de te suivre. Toi qui suis par un monstre. Les mondains, ils ont leur façon de faire pour qu'un monstre ne les course plus derrière. Et le monde dit, enlève les habits. Le monstre va courir, va retourner. Mais ici, il faut le dévoiler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le dévoiler. Quand tu le dévoiles, et sa puissance réduit à zéro. Alléluia. Je vais ajouter quelque chose que j'ai oublié pour ce témoignage. Dans la vie, quand je grandissais, on faisait des plantations. C'est avec les parents. Donc, le 22 décembre 2004, j'ai quitté Kinshasa, je suis parti en Angola. Mais quand on a été pour tort, mais chaque jour, dans l'autre, mais quand je suis venu ici en Europe, à quelle année? 2004. 2010. Donc, je rêvais toujours, je faisais les cultures dans les plantations. Toujours plantation. Chaque jour, toujours les plantations en train de travailler. Or que j'avais déjà abandonné les plantations depuis 2004. Esclave. Alléluia. Ça, je vais vous l'expliquer pourquoi on l'avait fait ici. La première semaine, quand il était venu ici, il a eu un songe. Oui. D'abord un songe. Mais en se réveillant, il y a une réalité. Couvert par les abeilles en train de les torturer. Amen. Vous voyez ça, ça veut dire quoi? Couvert par les abeilles en train de les torturer. Parce que Satan sait qu'il est venu chercher la délivrance. Il aime Dieu. La peine est tellement plus forte en lui qu'il ne peut pas s'en passer. Et il a commencé à chercher Dieu lui-même. Il a commencé à chercher Dieu lui-même. Dans son intimité, il dit que mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que moi je dois être comme ça? Parce que ça ne vient pas de lui, il est innocent. Mais ce sont les autres qui ont fait pour pouvoir le bloquer. Il a cherché Dieu. Mais comme l'ennemi savait qu'il vient pour la délivrance ici, ça c'est des réclamations. Tu ne dois pas nous abandonner. Alléluia. Amen. Quand tu as l'enfant te dit, oh, je vois une mouche, bien l'abeille qui est en train de me suivre, bien le papillon, bien le moustique, qui sont en train de te piquer tout le temps. Ça c'est des réclamations. Tu as une dette. Il y a une dette. Tu ne dois pas l'offrir. Tu dois rester avec nous. Mais le frère est sa délivrance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Votre soit loué. La délivrance était. Je me disais, mais j'appelle Papa Jeannot, il ne prend pas son téléphone. C'est pas grave. Et Papa Blaise, il est là. Nous irons. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. On est venu là, on croyait qu'on va encore passer toute une éternité. Mais la façon de Dieu agit dans notre frère, tout le dépôt qui était dedans est sorti. Alléluia. Amen. 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 Si tu ne connais pas encore le délivrance, tu vas fuir, tu vas dire que non, cet homme va rendre l'âme tout de suite là. Tu vas dire, il va rendre l'âme tout de suite là. Tu peux prendre tes bagages et partir et fuir. Mais non. C'est à ce moment-là, quand tu vas comme ça,
Tu vois que la main puissante de l'Éternel est en train d'agir, de déraciner, de déboiser tout ce qui a été planté depuis. La délivrance de notre frère, c'est la joie. Quand vous le voyez là, il va servir Dieu d'une façon incroyable. Les gens qui l'ont minimisé seront étonnés. Amen. Parce que Dieu a déposé quelque chose de plus puissant. C'est-à-dire que, tu vois mon frère, viens encore. Les oreilles là. Vous commencez à entendre la voix du Seigneur comme moi j'en ai parlé avec lui. La table, tu continueras avec lui comme moi. La vérité. La vérité. Tu vas commencer à causer avec lui. Comme tu causes avec moi, là, tu entends ma voix. Et Dieu va t'ouvrir les yeux et le cœur des personnes qui viendront, tu vas commencer à les voir. Mais toi, tu as des problèmes. Et Dieu va t'utiliser puissamment dans le miracle. Dieu va t'utiliser puissamment dans la délivrance de personnes. Je sais que Dieu te demande de discrétion. Mal diplomatique. D'accord? Discrétion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Amen. Hier, j'étais content. Parce que je vis encore ce Dieu-là comme il agissait avant. Quand on était encore dans le ministère, on venait de commencer le ministère puissamment. Une puissante onction. Mais il n'y a pas à toucher, parler seulement. Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit. Et votre frère est libéré. C'est la joie. C'est la joie. Moi j'aime ces combats-là. D'aller dans les griffes de l'ennemi, mais boxer avec une de coups de deuil. Après mon frère l'a amené. J'aime ça. Alléluia. Je suis dans la joie, j'aime ça. D'abord quand je me suis réveillé, j'ai fait un grand combat. J'ai vu l'Armageddon. On a tué les ennemis des enfants de Dieu pour les a mis par terre. Et ça veut dire qu'il y avait une victoire incroyable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu voulais témoigner quelque chose, maman? Viens. En fait, non, mais oui. Tu veux dire que parce que j'ai vu que tu as fait ça? Oui, Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, j'aimerais juste confirmer la délivrance de notre frère. Parce que hier matin, vers 10h, j'ai eu un songe. J'étais avec papa Patrick. Il y avait une soeur qui était venue. Elle avait besoin d'une prière. Et j'ai pris la soeur. On était tous les deux, on était en train de prier. On priait, j'ai prié pour elle. Papa Patrick, il était à côté. Il a intercédé. Moi, je suis en train de prier pour la soeur. Il y avait une forte puissance. J'étais vraiment en transe. Donc, je ne me donnais plus. J'ai pris la soeur comme ça avec mes deux mains. J'ai commencé à intercéder. J'ai prié pour elle. Et ensuite, en fait, on était dans une chambre. Il y avait le lit. Et j'ai posé la soeur. Je l'ai fixée dans les yeux. Je lui ai dit, regarde-moi. Et ensuite, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et après, il y avait deux autres frères qui étaient avec nous, des frères qui priaient. Mais l'endroit où on était, en fait, il y avait une fête. Moi, j'ai dit aux frères, non. Comme il y a des gens ici, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à prier pour la sœur ici. Il faut qu'on la ramène à l'église chez les pasteurs. Après, les frères ont fait, oui, c'est vrai. On va la ramener là-bas. Il faut qu'on prie pour elle. J'ai dit, après les femmes me disent, mais pourquoi on va prier pour elle? Je dis non, parce qu'elle a un problème, elle est possédée. Il faut que le pasteur prie pour elle. Et quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que Dieu m'a fait grâce en fait, pendant les délivrances que j'ai assisté papa. J'ai vu comment papa, comment il faisait. Et dans les songes, en fait, moi, j'ai refaisais ce que lui faisait. J'ai faisais la même chose, les mêmes gestes. J'ai dit, oh, mais j'ai dit, bon, peut-être que comme j'étais là, j'ai vu, en fait, la même chose. Ce qu'il disait, les gestes, tout ce qu'il faisait, et moi, je faisais la même chose. Amen. Et je ne savais pas que samedi avait la délivrance de notre frère. Je remercie le Seigneur, je ne sais pas. Dieu lui-même, il le sait. Je glorifie le Seigneur aussi pour cette délivrance, pour nous dire que non, que le Seigneur est à l'œuvre. Depuis le mois de janvier, j'avais déjà parlé à papa, j'ai dit, papa, il faut qu'on fasse une réunion pour savoir comment on va travailler cette année. Et depuis ça fait 2 semaines,
Dieu m'a mis à cœur que non, il faut que cette année, il y a quelque chose qui commence à se passer dans cette assemblée. Il y a une puissance dans cette assemblée que non, nous devons travailler, surtout dans la délivrance. Hier, je n'ai pas pu me retenir, je dis non, frère Patrick, il faut que je te parle de ça, c'est plus fort que moi. J'ai tout fait, je dis bon, il faut que j'aille voir papa, il faut que je lui dise ça parce que là, je ne peux plus me retenir parce qu'il faut qu'on travaille. Je ne sais pas comment, mais bon, nous on fera notre part en tant que les hommes, mais je sais que Dieu va agir. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. L'année 2012. Je ne sais pas parce que ça me dépasse. Comme je vis Papa Jonas avec le frère. Donc hier, je parlais avec Maman Serra. Et c'était le vendredi que j'ai reçu le message de Sœur Fanny. Qu'il y a... Veillée. Il y avait la veillée. Après, quand moi je dormais, et je voyais la sœur Fanny et ma mère Esther. La sœur Esther m'avait téléphoné. Moi, j'ai dit, mais non, c'est pas à cette heure-ci que tu vas me téléphoner pour venir veiller. Là, c'était mon songe. Après, je me suis dormie encore. Je vis encore maman Esther et puis sœur Fanny. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes là-bas à la veillée, mais moi, je fais la veillée chez moi. Mais la façon que je fais la veillée, je peux dire que je n'ai pas prié. Mais j'ai dormi, je vous vois prier. Et bien, Dieu nous a dit de beaucoup prier parce que c'est le moment. Et Sœur Fanny me dit, gloire à Dieu, on a commencé à prier, on a commencé à glorifier Dieu, Après, je vois d'un coup, je vois Papa Jonas, j'appelle Jonas. Je cherche, moi je dis, pourquoi j'appelle Jonas? J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est parce que là, je ne me témoigne pas, mais je vais dire qu'à nous tous, que Dieu nous révèle qu'est-ce qu'il voulait me dire pour dire à Jonas. Parce que moi, je ne peux pas appeler Jonas. Et la voix, c'était d'un homme. La voix qui sortait de moi, c'était un homme. Après, je vis, on était dans une chambre, je vis Maman Serra. Moi, j'ai dit, après, Papa Jonas a dit, moi j'ai dit, mais il faut prier, pourquoi vous êtes là, il faut prier. Et Maman Serra dit, non, comme il attend déjà, il est vraiment à la fin, donc on ne peut pas faire du bruit. Et Papa Jonas s'est fâché avec Maman Serra, il a dit, non, tu ne vois pas que c'est le message de Dieu, et donc, il faut prier, parce que c'est Dieu qui est là. Après, j'ai parti. Je vois encore une autre place encore, il était comme fait sur quoi, je ne sais pas, parce que c'était vraiment long. Je ne peux pas tout, en tout cas, je n'ai pas tout retenir. Et à une autre place encore, je commençais à chercher encore Jonas. Après, je vois le frère, moi j'étais devant, et tout le monde de l'église qui me suivait derrière. Et Maman Serra m'a dit, non, Jonas est là-bas, il est là-bas. Mais là où Jonas était, il était en train de prier. Après, on n'avait pas de chemin pour passer, il fallait contourner. Après, Papa Jonas est venu, il a dit, mais non, il dit à Maman Serra, mais il fallait prendre ce chemin-là, directement je serai là. Et quand je vis Papa Jonas, je commençais à dire, laissez l'esprit partir. Et Papa Jonas a dit à Maman Serra, tu vois maintenant, laissez l'esprit partir. Donc, ce qu'il voulait me dire, on n'a pas encore les moyens de l'attendre. Parce que moi j'étais là, il fallait traverser directement là où j'étais. Et ma main qui était comme ça, chez Papa Jonas, ma main était chaude. Parce qu'on était comme ça. Et moi j'avais mis ma main comme ça. Et tout ça là c'était chaud. Mais le Saint-Esprit est parti, j'avais plus à dire à Papa Jonas. Mais j'ai couru. Jonas! La voix c'était d'un homme. Donc là j'ai glorifié Dieu. Prière là, donc si on peut faire ça, alors il y a une grande bénédiction dans notre église. Parce que je vis, ça c'est la troisième que j'avais dit à Maman Serra qu'il faut que je parle à Papa Jonas. Et je vis, une fois aussi on était avec Papa Jonas, on priait, on n'était qu'à deux. Et la place était sale. Moi je commençais à balayer. Papa Jonas m'a dit, laisse-la. Et même ils vont balayer.
j'avais du thé avec du pain. Si je veux prendre mon pain pour manger, Papa Jonas commence à prier. Moi aussi, je laisse mon pain, je commence à prier. Si je prends ma tasse pour boire, Papa Jonas commence à chanter. Ah, j'aime bien cette chanson. Je cours, je chante, je chante, je chante. Mais il y avait un monsieur qui faisait des travaux. Je sais que Dieu va nous donner une salle. Parce que c'est un travaux. Le monsieur qui commençait à faire des pavements. Et là, à côté, il y avait Papa Gladys. Et Gladys et Pipiche et mon petit-fils. David. J'ai dit à Papa Gladys, mais toi, tu ne vois pas que le monsieur fait des travaux ici? Et ils sont réveillés. Et nous, on commençait à prier avec Papa Jonas. J'ai dit, mais dans toute l'église, on n'est que deux. Ah non, on va prier. Mais je fais encore. On prie. Après, je vois le monsieur, il a ramené quoi? Des poissons. Poissons rouges. Est-ce que tu trouves que... Papa Jonas a dit, oui, c'est la bénédiction. Les poissons, tu ne vois pas que c'est frais. C'est pour nous. Et c'est passé, moi j'ai dit non, je vais parler à Papa Jonas. Mais je n'ai pas eu le temps de parler avec Papa Jonas. Et ça a passé 2 jours, 3 jours. Je suis encore avec Papa Jonas, on est en train de prier. On est en train de prier. Après, je vois, on a adressé les tables. On a commencé à distribuer des pains. Moi je dis, mais Papa Jonas, tous ces pains-là, on va distribuer tout le monde. Papa Jonas a dit oui, c'est la bénédiction. C'est pour ça, moi je dis que j'accroche ma bénédiction de 2012. J'ai arraché ça au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons plus fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu parle. Dieu nous parle. Dieu veut que nous travaillons. C'est-à-dire, il confirme qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous. Et tout ce que la sœur a dit, tout ce qu'elle a dit ici, et tout ce que Maman Fanny a dit, je vous dis que c'est ça le programme que Dieu veut que nous fassions. Amen. Le mois n'arrivera pas à la fin. On aura une réunion. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nous-mêmes pour travailler. Vous devez savoir, ne vous minimisez pas, ne posez pas de questions. Eh, moi, je ne connais pas encore ceci. Comment ça va venir? Non. Quand le temps arrive du Seigneur, que l'Esprit commence à agir à toi, ça ne va pas chercher à ce que tu sois conformé. C'est l'Esprit qui va parler en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous devons nous organiser pour prier. Comme la sœur a dit ici sur la chaîne, que chacun de nous se lève pour faire quelque chose. Amen. Si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous empêche, parce que je sais que la conscience est là, qui vous empêche de pouvoir s'engager vite pour travailler. Mais arrange-toi vite. Si tu n'es pas capable, appelle-nous, appelle certains. Voilà, tel problème m'empêche. Comment on va faire? On va t'aider pour que tu arrives vite à réaliser ça, pour que tu t'acquittes des choses qui n'ont pas encore éternelles et que tu commences à travailler pour le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. On va passer à la parole de Dieu. On va passer sur mon mandat parce que ma voix est complètement grillée. Alléluia. Qui a amené sa Bible? Merci quand tu parles, Seigneur. Et merci quand tu vas encore nous parler maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à qui? À notre Créateur. La reconnaissance à notre Créateur. Dans la vie courante, si une personne donne quelque chose et que tu ne dis pas merci, c'est un problème, n'est-ce pas? Quelqu'un te donne quelque chose
que tu ne dis pas merci, c'est un problème. Même nos enfants à la maison, on les apprend à dire merci quand on donne quelque chose. Et toutes les personnes aiment être remerciées après avoir donné quelque chose. Et toutes les personnes qui connaissent cela aiment dire aussi merci à la personne qui lui a donné quelque chose. Alléluia. Donc la reconnaissance est très très importante dans la vie. Comme nous n'oublions pas dans notre vie de tous les jours. Même à l'école on apprend cela, n'est-ce pas? Comme on n'oublie pas tous les jours, on ne peut pas l'oublier. Auprès de Dieu, de notre Créateur, le Père, c'est la même chose. Le remerciement est très très important. Dire merci à mon Dieu qui m'a fait ceci. Merci à mon frère qui m'a donné. Il y a un frère qui chante, qui est un musicien chrétien de la République démocratique du Congo. Il dit que le merci, merci, merci. Ce mot merci est très très important dans la vie. Quand tu dis merci à une personne t'a donné une chemise ou bien quelque chose, et que tu lui as dit merci, donc à chaque période, tu lui envoies un mot d'encouragement, de remerciement, de reconnaissance pour dire merci pour cette personne rencontre de la joie de pouvoir encore donner à d'autres personnes, de pouvoir te donner encore toi-même. Alléluia. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Amen. Alléluia. Dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Est-ce que tu es reconnaissant de ce que Dieu fait pour toi? Amen. Mais quand tu fais pour lui, pour le remercier, si tu es reconnaissant, qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Ce que nous faisons pour lui, c'est ça la reconnaissance. Oui, ça peut être en lui disant merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais il y a plusieurs façons de le reconnaître. Se lever pour aller travailler pour lui. Se mettre à prier. Aider les autres. Évangéliser. C'est une façon de dire merci. Amen. Donc c'est très très important dans la vie. Et surtout pour notre Dieu. C'est très très important. Alléluia. Quand une personne donne quelque chose, tu prends avec ton ego, tu t'envoies, tu dis même pas merci. Je ne crois pas que Dieu va côté de moi. Ah, celle-là, c'est comme un pasteur quand tu donne, il s'en va, il dit même pas merci. Combien de fois Dieu t'a donné? Combien de fois Dieu a agi pour toi? Et combien de fois toi tu l'as remercié? Quelle est ta reconnaissance auprès de ton Dieu? Pose-toi cette question-là à partir d'aujourd'hui. Parce que, oh Dieu ne fait pas pour moi, Dieu ne fait pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Autre que celui qui te donne le souffle de vie. Ah, tu vas dire, il ne m'a jamais donné. Mais le souffle que tu as aujourd'hui. J'ai entendu qu'il y a un serviteur de Dieu qui est mort. Qui est mort? Ah, le chantre. J'ai une de ses décédés à la maison, Blaise Sakila. Donc il est parti dormir, il ne s'est pas réveillé. Personne ne connaît son lendemain. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants avec Dieu. Être reconnaissant avec Dieu, ça nous amène à son intimité, de pouvoir nous donner tous les jours. Alléluia. Amen. Être reconnaissant avec le Créateur, ça nous amène dans son intimité pour pouvoir nous défendre à chaque instant. Quand tu dors, tu ne sais même pas comment tu dors. Tu ne peux pas te contrôler. Mais il y a quelqu'un qui veille chez toi. Alléluia. Oui. Il y a quelqu'un qui veille chez toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campera autour de ceux qui le craignent. Quand tu lui dis merci, ça dit que tu les connais, tu les remercies, tout ça, tu les crains, n'est-ce pas? Son ange campera autour de toi. Tel que nous sommes,
Même dans nos maisons, les anges sont là avec nous. Alléluia. Mais il y a le puissant de Jacob qui est le gardien d'Israël qui ne sommeille jamais. Mais qui veille sur nous? Qui veille sur toi pour qu'un intrus ne vienne pas te toucher? Et cela, il dit qu'il le fait souvent pour ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Quels que soient les problèmes qui vont arriver dans ta vie, ne les maudis pas. Ah oui, il est. Depuis que j'ai commencé à crier. Si tu dis ça, tu le maudis. Mais tu t'es réveillé, est-ce que tu t'es toi-même? C'est lui qui t'a donné le souffle. D'autres choses qui arrivent, c'est des épreuves pour que tu comprennes. Alléluia. Ah, pour te forger à devenir une guerrière. Parce que beaucoup de personnes qui négligent la prière, des fois, Dieu les amène dans l'épreuve pour qu'ils arrivent au moins à apprendre à prier. À prier avec sincérité. Mais pas à prier avec le mélange. Alléluia. Parce que le mélange n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de milkshake là-bas. C'est très très important. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut te parler, il veut nous parler de la reconnaissance. Il veut que nous soyons reconnaissants. Si le sommeil te menace, tu te mets debout. Parce que là, Satan ne veut pas que tu sois délivré. Il sait que tu n'es pas reconnaissant. Parce que Satan est esprit. Dieu est esprit. Mais Dieu voit et Satan est nous. Mais Satan nous voit nous seulement, il ne veut pas voir Dieu. Alléluia. Satan te voit à chaque fois quand tu fais des fautes le soir. Et ah, voilà cette fille-là. Elle a le père à la loi de son père. Ah, voilà ces frères-là. Elle a le père à la loi de son frère, de son père. Mais qu'est-ce que moi je dois faire, Satan? Je vais m'accaparer d'elle parce que c'est elle qui m'a appelé, ce n'est pas moi. Ah oui. Beaucoup de personnes sont ceux qui donnent les mandats d'arrêt à Satan. Arrête-moi. J'en ai marre de vivre, arrête-moi. Il va t'arrêter. Les fautes que nous faisons là, on lui donne les mandats d'arrêt directement. Et lui ne plaide pas. Même dans la délivrance, il dit, mais ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Demandez à tel. Alléluia. À lui-même, les jours où il a fait ça, moi je suis venu. Hein? C'est lui qui m'a appelé. Tu as donné le mandat d'arrêt. Quand tu touches à la magie, la magie n'est pas de Dieu. Alléluia. Quand tu touches au fétiche, le fétiche n'est pas de Dieu. Quand tu touches à la sorcellerie n'est pas de Dieu. Quand tu touches à tout ce qui n'est pas de Dieu, tu as complètement donné les mandats d'arrêt à Satan. Où es-tu? Veux-tu m'arrêter? Il va t'arrêter. Il va t'arrêter. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Quand on ne dit pas merci à celui qui nous a créés, celui qui nous a donné le souffle de vie, la première chose que nous devons faire, quand je me réveille de mon lit, du tout, Seigneur, merci parce que tu es avec moi, merci quand tu m'as remis le souffle de vie, je suis dans la voie, dans la joie, merci pour le temps, merci pour ci, merci pour mes soeurs, merci pour mes frères, merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu seras Dieu. Satan te voit, il sait que voilà, c'est là, quelle ingratitude. Il s'est réveillé ce matin, il n'a même pas prié. Il n'a même pas remercié celui qui a donné le souffle de vie. Satan sait. Et quand il veut t'attaquer, il n'y a pas de barrière. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de barrière. Il y a des barrières quand il y a reconnaissance. Et tous ceux qui ont toujours été reconnaissants à ce Dieu Tout-Puissant, ils n'ont pas de problème. Oui, la vie déclare certainement qu'ils nous feront la guerre, mais ils nous atteindront. Hein? À cause du fait que tu as quitté les camps de l'autre et que tu as vu Jésus, ils viendront te griffer. Est-ce que tu as déjà vu une piqûre de moustique faire du mal à la Galilée? Il devrait se rendre à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais pour venir dans cette ville-là, il faut traverser une province au milieu. Parce que Jérusalem est composé de 3 provinces. La Judée, qui est une province du sud, la Samarie, qui est une province du centre, et la Galilée, qui est une province du nord. Avec Golan, qui fait frontière avec la Syrie.
Alléluia. Donc, en quittant pour partir, il devait passer par la Samarie. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que sur la route, il avait rencontré du lépreux. La lèpre, c'est une mauvaise maladie. La lèpre, c'est une mauvaise maladie. Une maladie honteuse. Même en Israël, au Moyen-Orient, même en Afrique, on a vu ça. Les lépreux, on va faire leur cas à part. Parce que c'est une maladie contagieuse. Un démon mystère. Un démon de destruction. Quand il t'attrape, son travail, c'est de pouvoir te réduire vivant. Tu es vivant, mais il commence à te couper les membres, t'impider les membres. Si ça commence avec les doigts de pied, ça va monter, s'il n'y a pas d'intervention, ça va monter jusqu'à ce que ton pied ne plie. Ça se transforme. On n'était pas né handicapé, mais on devient handicapé. Les démons mystères liés, c'est 10 hommes. Appelés au Moyen-Orient, un lépreux, c'est une personne qu'on ne peut pas approcher. Si vous lisez l'Ancien Testament, si tu les touches même, tu dois passer par la purification encore. Ils vivent en dehors du camp. Des personnes déconsidérées. La lèpre spirituelle existe aussi. Alléluia. Jésus les avait rencontrés. Et même ils savaient qu'ils avaient la lèpre. Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas nés comme ça. Aucun enfant n'est né avec la lèpre. Alléluia. Aucun enfant n'est né avec la lèpre. Mais la lèpre, on l'attrape à un âge quelconque. Et c'est une maladie terrible. Quand elle est prête à boire, si tu peux prendre, tu peux boire. C'est pas facile à boire. Parce que tu vas faire des calculs en toi. Je vais voir ce nom-là qui me donne peut-être, je vais avoir. D'abord, tu vas commencer à voir comment tu seras contaminé. Tu vas commencer à calculer. Le prendre pour une personne impropre, une personne qui je ne peux pas, je ne peux pas. Et même ils savaient qu'ils avaient la lèpre. Parce qu'ils étaient conscients qu'on n'est pas né comme ça, mais on est devenu. Mais comment faire pour que cette vie s'arrête? Alléluia. Amen. Comment faire pour que les démons mystères nous quittent, ne nous impitent pas les membres? Parce que ça fait des blessures. Si ça touchait les dos, la même chose. Sache que les côtes vont partir. D'abord, la peau va commencer à partir. Les blessures vont se faire. S'il n'y a pas une intervention directe, et lendemain, c'est les côtes qui sont attaquées, et la colonne vertébrale, et c'est la mort. Ils sont venus chercher leur vie, leur vie. Ils sont venus chercher la bonne santé auprès de Jésus. Ils ont compris qu'il n'y a que lui qui peut nous purifier. Alléluia. Amen. Ils ont compris qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous purifier. Il n'y a pas une autre personne. Parce que là-bas, on les rejetait du hors du camp. Allez, sortez. Vous voyez la façon de construire avant, même ici en Europe. Les villes étaient entourées de forteresses. C'était barrières pour empêcher les ennemis à ne pas venir nous attaquer la nuit. Mais eux, on les sortait de forteresse pour qu'ils soient en dehors de forteresse. Vous comprenez, n'est-ce pas? En dehors de la ville, qu'ils soient là-bas, c'est des personnes déconsidérées. Ils ont une mauvaise maladie. Si on les intègre, nous aussi on finira de devenir comme eux. Et finalement, et c'est un péché aussi pour nous qui croyons, les pharisiens. Et ils savaient qu'il y a quelqu'un qui est là, qui purifie, qui guérit. Si je l'approche, jamais je serai comme j'étais avant. Mais à condition que je présente la volonté de ma guérison, de la purification de mon corps. Ça, c'est la vie que beaucoup de chrétiens
soi-disant des chrétiens, dans l'ensemble des dieux, ils sont atteints de quoi? De la lèpre spirituelle. Mais ils ne veulent pas chercher Jésus-Christ pour la guérison. Or que ils sont là où Jésus-Christ est. Ils sont là où Jésus-Christ donne la guérison. Et ils entendent parler de lui, que c'est lui qui guérit, c'est lui qui ressuscite, c'est lui qui purifie, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Mais ils ne veulent pas. Mais eux au moins avaient compris. Alléluia. Avaient compris que Jésus-Christ qui peut le purifier. Maître, ayez pitié de nous. Ils appelaient Jésus-Christ maître. Pourquoi maître? Vieux Seigneur, aucune chose ne pouvait lui être difficile. Aucune impossibilité devant lui. Tout était possible. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est possible pour ton problème? Amen. Pour ta lèpre, tu crois qu'il peut te guérir? Amen. Pour ta lèpre, tu crois qu'il peut te purifier? C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Ils n'ont pas attendu à ce que Jésus-Christ se passe. Beaucoup ont la lèpre. Mais ils ne veulent pas crier à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ apporte la purification.